Super. Ok. Erev Tov, bon, on va commencer tout de suite. Alors, on va parler évidemment de la parashat Emor. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est les fêtes et le Shabbat. En effet, si on regarde les versets de la parasha, pas au début, mais au milieu de la parasha, il apparaît que les fêtes, en fait, font partie de la paracha, à tel point qu'il y a une grande partie, on peut dire, de la paracha qui est consacrée à la description des fêtes. Il y a toute une discussion chez les différents commentateurs, quelle est la différence avec ce que l'on dit maintenant dans la paracha de Hémor et ce qui est écrit dans la paracha de Pinchas. Mais sans rentrer jusqu'à là dans ces détails-là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qui est dit dans la parashat Hémor et quelle est la relation qu'il y a et qui existe entre les fêtes en fait, les fêtes, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Yom Kippour, ensuite les 3 Moadim avec Pessah, Shavuot, Sukkot et le Shabbat. Alors, les versets de la Torah sont très simples et ils nous disent la chose suivante. Je vais vous montrer maintenant le texte de la parasha. Voilà. Voilà, vous le voyez apparaître devant vous. Le texte nous dit la chose suivante. Ele moadé Hashem mikra et kodesh, asher tikreu otam bemoada. Là, c'est ce que dit le verset. Ele moadé Hashem. Et donc, ce que l'on voit donc, si je traduis ça, donc, on voit apparaître donc dans ce verset la chose suivante. Daber el bene, ele moadé, ve'amart alehem, moadé Hashem, asher tikreu otam mikra et kodesh, elehem moada. On a deux versets. Le premier, c'est le verset bête, qui nous dit donc ce que vous voyez écrit devant vous, à savoir Moadé Hashem asher tikriu otam mikra et kodesh elehem moadai, c'est-à-dire les fêtes de Dieu que tikriu otam mikra kodesh, que vous appellerez mikra et kodesh, ce que l'on appelle kodesh, ce sont mes fêtes. Tout de suite après, le verset nous dit Sheshet yamim ta'avod ta'aseh melacha ubayom hashvi, on nous parle du Shabbat. Aucun rapport avec les fêtes. Ensuite, le verset recommence et les moadé Hashem mikra et kodesh asher tikreu otam bemoadam, ce que l'on lit comme Kiddush les jours des fêtes. Et ensuite, ça commence Bachodesh Harishon, Pesach, etc. Donc, pour se rappeler le schéma, on dit donc Ele moadé Hashem mikra et kodesh. Ensuite, on parle de Shabbat. Ensuite, on revient sur les Moadim. On revient encore une fois sur les Moadim. Dans le Rav Luria, elle va essayer d'expliquer encore une fois ce qui se passe là, parce qu'effectivement, il nous dit, à la ligne 5, il faut comprendre pourquoi il y a deux versets pour dire la même chose. Parce que la phrase « Ele moadé Hashem asher tikreu otam elehem moadai » est équivalente à la phrase « Ele moadé Hashem mikra et kodesh asher tikreu otam bemoadam ». C'est exactement la même phrase. Donc alors pourquoi revenir deux fois sur la même phrase? Et deuxième question, comment se fait-il qu'on ait rentré le Shabbat entre les deux? C'est-à-dire, le Shabbat, ce n'est pas une fête. Le Shabbat, a priori, c'est le Shabbat. C'est fait depuis la nuit des temps, depuis que Dieu a créé le monde, il y a le Shabbat. Ça n'a pas de rapport avec Moadé Hashem. Et donc, ce que nous dit le Rav Luria, c'est qu'il y a deux questions à répondre. Pourquoi cette répétition et pourquoi le Shabbat? Qu'est-ce que ça vient faire là? Et donc, au détour de cette question, le Rav Luria va nous expliquer, nous expliciter quel est le véritable sens des fêtes et quel est le véritable sens du Shabbat. C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Alors voilà ce qu'il nous dit maintenant. Il nous dit en fait, il faut comprendre, nous dit-il, qu'il y est évident que si le Shabbat est introduit tout de suite après le verset qui dit « Ele moadé Hashem mikra et kodesh », ça veut dire que le Shabbat est lui aussi partie intégrante des fêtes. Bon, évidemment, c'est un peu étonnant parce qu'il y a des choses complètement différentes. Par exemple, les fêtes sont fixées par Israël. C'est Israël qui fixe les fêtes en envoyant des témoins regarder si la lune a paru ou pas apparu, etc. Alors que le Shabbat est fixé depuis le début. Donc, c'est vrai, il y a vraiment des différences. Mais a priori, il semblerait donc de dire que c'est vrai qu'il y a, le Shabbat fait partie des fêtes. Mais si le Shabbat fait partie des fêtes, il n'en fait quand même pas partie, puisque
Et comme on l'a dit, c'est pas du tout le même, pas du tout la même, j'aurais pu dire, la même classe, c'est pas du tout dans la même ligue. On n'en est pas du tout pareil. Et voilà ce que nous dit le Rav Luria. Shabbat nikra kodesh. Ve'ilu a moadim nikraim nikrae kodesh à la ligne 12 devant vous. C'est-à-dire, nous dit-il, il faut voir, c'est qu'il y a une différence dans la manière dont on va dire, on dénomme les fêtes et on dénomme le Shabbat. Le Shabbat, il indiquera Shabbat Kodesh. Le Shabbat est Kodesh, directement. Shabbat, c'est Kodesh. Par contre, les fêtes ne sont pas appelées Kodesh, mais Mikrae Kodesh, ceux que l'on appelle Kodesh, ceux que l'on dénomme Kodesh. Bon. Et nous dit le Rav Luria, ça veut donc dire que même si tous les deux ont rapport avec Kodesh, la sainteté, le saint, S-A-I-N-T, il n'en demeure pas moins que c'est différent sur le fond. Et quelle est la différence? Eh bien, nous dit-il, ligne 12 toujours, Shabbat ikar eharata miprinat kodesh. Il faut savoir que le Shabbat reflète la relation directe entre le peuple d'Israël et le Créateur. C'est ce qu'il appelle ici Kirva shel mamash imakadosh baruch hu. Et donc, on peut dire que le Shabbat, c'est l'éclairage de l'existence par une relation directe avec le Créateur. Nous vivons un temps différent, nous vivons une période de temps différente le Shabbat, parce que à ce moment-là, nous sommes dans une relation directe avec le Créateur, ce qui n'est pas le cas pendant les jours de la semaine. Pendant les jours de la semaine, nous vivons, nous, on peut dire, et de temps en temps, grâce aux prières, grâce aux mitzvot, etc., on a des instants privilégiés dans lesquels nous nous mettons en rapport et en relation avec Dieu. Par contre, le Shabbat, c'est un moment, un temps, une période de temps où la temporalité même, le temps lui-même, est d'une dimension différente. Le temps prend la dimension d'une relation avec Dieu. Nous sommes dans le cadre d'une rencontre, dit le Rav Luria. Nous rencontrons Dieu, nous rencontrons le Créateur, et dans cette rencontre, eh bien, il va de soi que nous ne sommes pas selon le même rythme et le même temps que celui de la semaine. On a une autre manière d'être, une autre manière de vivre. C'est ce qu'il appelle ici le rapport direct avec Dieu. Maintenant, ça, c'est on peut dire comme ça, la comparaison entre le jour de semaine et le Shabbat. Donc, le jour de semaine, nous sommes là, tout seuls. De temps en temps, on est en rapport avec Dieu. Par contre, le Shabbat, c'est tout le temps. Chaque instant est dans on peut dire, imaginez, dans cet exemple-là, imaginez quelqu'un qui vient rencontrer un parent, eh bien, tout le temps de la rencontre, ce qui est important, c'est qu'il est face à son parent et qu'il discute avec lui. Bien là, c'est exactement pareil. Le Shabbat, tout ce que l'on fait, c'est dans le cadre de la rencontre avec Dieu. C'est la rencontre avec Dieu qui fixe à la fois la valeur de ce que nous faisons et le fait que nous le faisons. Par contre, les jours de fête, alors qu'est-ce que c'est? C'est pas le jour de Chol, c'est pas le jour de semaine, puisque pendant le jour de semaine, il n'y a pas de rapport avec Dieu. Il nous dit là, c'est différent. Yom Tov, Shoresh Ha'aratam, c'est-à-dire la luminosité, la valeur, l'essence de ces jours-là, Miprinat Ashpa'a ve'ashgacha. C'est un moment, ce sont des moments où nous ne sommes pas vraiment en face à face avec Dieu. Nous ne sommes pas vis-à-vis de la présence de Dieu. Nous sommes dans une période de temps dans laquelle nous bénéficions de la bonté, de la bienveillance de Dieu et de sa hashgacha et de la providence. C'est-à-dire que le jour de fête, c'est un moment où Dieu nous donne par bienveillance ce qui peut-être ne nous reviendrait pas pendant les jours de semaine. Le jour de semaine, c'est un jour où nous travaillons, où nous sommes seuls, et de temps en temps, nous essayons de rentrer en contact avec Dieu. Le Shabbat, c'est un jour où nous sommes complètement avec Dieu et dans lequel nous ne faisons rien d'autre que rencontrer Dieu. Rencontre avec Dieu le Shabbat, on peut dire on reçoit des cadeaux de Dieu à Yom Tov,
et pendant la semaine, on est ce qu'on est. Et c'est pour ça, dit le Rav Luria, qu'il existe une grande différence entre Shabbat et les fêtes. Le Shabbat, il est écrit, pardon, les jours de fête, il est écrit, Vesamarta bechagecha. Tu dois être joyeux durant ta fête. Il faut remarquer, Simcha. La Simcha, nous dit le Rav Luria, c'est le moment dans lequel nous sommes joyeux. La joie vient du fait que nous recevons de Dieu quelque chose. Nous sommes contents parce que Dieu nous donne quelque chose. C'est pas qu'il est absent, mais c'est que ce qui est vraiment important dans la présence de Dieu pour nous, c'est que nous recevons quelque chose, on va dire ça d'une manière un petit peu économique, nous en tirons du bénéfice. Nous en tirons du bénéfice. Il y a quelque chose, ça nous apporte quelque chose. On est content. Simcha. Par contre, dit-il, Shabbat, c'est pas Simcha, il n'y a pas écrit Vesamarta beshabbatra. Il y a écrit Vekarata la Shabbat, Oneg. Oneg, c'est une jouissance intime, extrêmement profonde. Cette jouissance intime, Oneg, elle vient précisément du fait que nous sommes en permanence, durant tout le Shabbat, face au Créateur, face à Dieu, et que nous bénéficions pas d'un don, mais notre situation tout entière a changé. Celui qui reçoit par bienveillance, par bonté, qui reçoit quelque chose de Dieu, alors effectivement, il est content du cadeau qu'il a reçu. Par contre, le Shabbat, je ne suis pas content du cadeau. Je suis beaucoup plus que content puisque je suis avec Dieu. Dieu est avec moi. Nous sommes ensemble. Donc ça, c'est une manière d'être complètement différente. Le Shabbat, c'est donc au niveau de l'être, notre personnalité, notre identité change le jour du Shabbat. Le Yom Tov, c'est au niveau de l'avoir. Nous avons quelque chose de plus. Mais nous ne sommes pas tout à fait différents. Nous sommes les mêmes, mais avec des choses en plus. Le Shabbat, nous sommes différents parce que nous sommes face à Dieu. Et donc, nous dit le Rav Luria, alors pourquoi appelle-t-on les fêtes Mikrae Kodesh? Shabbat, c'est Kodesh. Donc, Shabbat, c'est la rencontre directe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mikrae Kodesh? On les appellera Kodesh. Le Rav Luria d'écrire, elle s'appelle Mikrae Kodesh parce que, je lis ligne 14, Anochnu tzrichim le'amshir le'yamim tovim gam bechinat Kodesh likro et akdusha el bechinat yamim tovim. C'est-à-dire que ce que l'on appelle les jours de fête, ce sont en fait des jours tremplins, nous dit le Rav Luria. Le but du jour de fête, c'est de te permettre, grâce à la bienveillance divine, de pouvoir, grâce à tes efforts, accéder au Shabbat. Mikrae Kodesh. On appelle le Shabbat, on interpelle le Shabbat. On voudrait que le jour de fête se transforme et devienne un jour de Shabbat. En général, ce n'est pas le cas. On n'arrive pas à obtenir que ce soit un Shabbat. Mais on remarquera déjà que le jour de Yom Tov se rapproche du Shabbat. Du point de vue de la halacha, il y a des choses qui sont équivalentes. Et donc, ce que l'on voit, dit le Rav Luria, c'est qu'il y a une interpellation du Shabbat le jour de Yom Tov. Nous devons demander au jour de Yom Tov de devenir un Shabbat. C'est pour cela qu'on l'appelle Mikrae Kodesh. De là, nous dit-il, si c'est vraiment le cas, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le jour du Shabbat lui-même, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, le jour du Shabbat lui-même, nous rencontrons notre Créateur, nous rencontrons Dieu, et de ce fait, la seule chose, on peut dire, qui est importante pour nous ce jour-là, c'est que nous vivons, du point de vue de notre identité, la rencontre entre nous et le Créateur. C'est ça qui est important. De là découle l'ensemble des mitzvot et l'ensemble des actes, des gestes que nous accomplissons le jour du Shabbat. Quand on mange première Seouda de Erev Shabbat, eh bien la Seouda de Shabbat, ce n'est pas un repas, c'est le repas commun que nous avons avec Dieu qui nous a invités au restaurant. Voilà. Il nous a invités. Donc, c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout le Shabbat, ce n'est pas du tout le repas habituel. Donc, on n'a absolument
aucun désir, nous dit le Rav Luria, aucune velléité d'obtenir, de gagner ou de rajouter quoi que ce soit. Ce que nous voulons, c'est faire ce qu'il faut pour continuer à être en rapport et en relation avec Dieu. Ça ressemble un petit peu, si vous vous rappelez ce qu'on a étudié une fois sur Shmini Atzeret, dans lequel le Midrash dit pourquoi Dieu a-t-il rajouté encore une fête après Sukkot. Il y avait 7 jours de Sukkot. Pourquoi avoir rajouté Shmini Atzeret, un 8e jour? Le Midrash nous dit, Dieu dit à Israël, bon, on a fait maintenant 7 jours de fête, toutes les nations étaient là aussi, tout le monde était là, c'est bien, on était très contents. Maintenant, je veux avoir un jour seulement avec vous. On va faire nous, moi, Dieu, vous, Israël, ensemble. Et bien ça, c'est un peu le Shabbat. C'est ça le Shabbat. C'est-à-dire, c'est une journée qui est consacrée à la rencontre avec le Créateur sans aucun intérêt pour nous. Pourquoi? Parce que pour nous, notre identité, comme dirait Manitou, ou bien on aurait pu dire notre essence, comme dirait le Rambam ou le Maharal, eh bien, ce qui fait ce que nous sommes a changé le jour du Shabbat. Nous sommes maintenant au diapason de cette rencontre avec le Créateur, et donc c'est elle qui fixe à la fois le rythme et la teneur de cette journée qui ne nous appartient pas. Ce n'est pas notre journée, c'est celle de Dieu. Nous rencontrons Dieu à ce moment-là. C'est lui qui fixe. Vous allez manger 3 fois, vous allez aller prier, vous allez faire lire la Torah, vous allez faire ci, vous allez faire ça. C'est lui qui fixe ce qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire le reste de la journée? On étudie la Torah, on fait des mitzvot, etc. C'est un jour dans lequel c'est le fait d'être avec Dieu qui fixe ce que nous sommes. Et donc, nous avons effectivement changé. C'est ce qu'il dit ici. L'homme perd ce qu'il appelle, ligne 20, Metziut Atzmit. Nous perdons l'identité habituelle que nous avions le jour de la semaine et nous acquérons ce jour-là une nouvelle identité. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous nous sommes transformés. Akol matel ou mevutal et la kadosh baruch Hu. Tout n'est fixé en fait que par Dieu. C'est par référence à Dieu que nous agissons le jour du Shabbat. C'est ce que l'on appelle dans le langage de la Kabbale, nous dit le Rav Luria, Aliyat ha'olam el HaKadosh Baruch Hu. Aliyat ha'olamot. C'est ça ce qu'on dit quand on dit que le monde s'élève vers Dieu. C'est-à-dire que la seule chose qui donne à vivre au monde, c'est pas sa velléité de survivre, sa velléité d'être ce qu'il est, mais c'est sa velléité de n'être que par rapport à Dieu. Ça, c'est complètement différent. C'est ce qu'on appelle élever le monde. Il s'agit donc véritablement de changer d'identité, de changer de nature. Notre nature est une nature divine, entre guillemets, le jour du Shabbat. Par contre, nous dit-il, le jour de fête, il y a autre chose. C'est ce qu'on appelle Yeridat Haolamot. C'est le monde qui descend. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le monde qui descend? C'est Dieu qui nous donne, par bienveillance, par gentillesse, par miséricorde, qui nous donne des choses en plus, qui nous offre un surplus de vie, un surplus d'existence, et ce jour-là, nous sommes différents. Vous remarquerez que le Shabbat, le Midrash nous dit, le Midrash, la Gemara, nous dit que chacun d'entre nous a ce que l'on appelle Neshama Yetera. On a une Neshama en plus. Le Rav Luria nous dit, dans un autre texte, ce que l'on appelle Neshama Yetera, ça veut dire que la Neshama que nous avions est différente. Elle s'est transformée. Quand on vous dit Neshama Yetera, c'est pas qu'il y a 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire, j'avais une Neshama des jours de semaine, maintenant j'en ai une de Shabbat, ça fait 1 plus 1 égale 2. Non, on n'a pas 2 Neshamot le jour du Shabbat. Ça veut dire que la Neshama Yetera, cette Neshama en plus, ça veut dire que la Neshama de la semaine a changé, que la Neshama est différente, qu'on n'est plus les mêmes. Le Shabbat, on est différent. Et donc, c'est complètement, j'aurais pu dire, autre que ce qui se passe le jour de fête. Le jour de fête, Dieu se tourne vers nous et par miséricorde nous donne ce qui nous manque, des choses auxquelles on n'aurait pas véritablement eu accès en temps normal durant la semaine. Maintenant, durant les jours de fête, on y a accès. Par contre, le Shabbat, si vous remarquez bien, on enlève du Shmona Esrei, nous dit le Rav Luria, on enlève du Shmona Esrei, des 18 brachot, on enlève toutes les 12 du milieu. Les 3 premières, les 3 dernières restent identiques, parce que c'est notre rapport avec Dieu.
Dans les 3 premières, on dit, on se présente devant Dieu. Dans les 3 dernières, on remercie Dieu. Mais durant la semaine, on a 12 brachot dans lesquels on demande à Dieu quelque chose. Donne-nous la sagesse, donne-nous la pluie, donne-nous la santé, etc., etc. Le Shabbat, on ne demande rien, parce qu'on n'a rien à demander, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour demander quoi que ce soit. On est un jour dans lequel on ne demande rien. On veut simplement continuer à être ce que nous sommes de nouveau, j'aurais pu dire, chaque semaine, c'est-à-dire être en rapport avec Dieu, c'est-à-dire que nous ne demandons absolument rien, ni de spiritualité, dit le Rav Luria, ni de matérialité, et contrairement à ceux qui attendent le paradis pour avoir 70 vierges, ou les autres qui attendent le paradis pour je ne sais pas quoi, pour recevoir la bonté de Dieu, nous n'attendons absolument rien. Le Shabbat, on ne veut rien. On veut simplement être là, face avec Dieu. Par contre, ligne 23, nous dit le Rav Luria, en caractère gras, les jours de fête, Dieu donne quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qu'il donne? Eh bien, c'est très simple. À Pessah, il donne la liberté. À Shavuot, il donne la Torah. À Sukkot, il donne la pluie, c'est-à-dire on va dire la richesse, ou la possibilité de vivre de manière beaucoup plus aisée, une certaine aisance, durant la fête de Sukkot. Donc c'est ça ce qu'on reçoit. Donc on reçoit bien quelque chose qui nous intéresse évidemment, quelque chose de fondamental, mais on reçoit quelque chose. On ne s'est pas transformé. C'est un avoir. On a gagné. Notre compte en banque a augmenté. Mais c'est toujours la même personne et toujours la même identité. Par contre, le Shabbat, on n'a plus de compte en banque. On est différent. On n'a plus besoin d'argent. D'où dit le Rav Luria? Regardez bien. Le Shabbat, est-ce qu'on parle de Yetziat Mitzrayim? On va voir que oui. Justement, dans notre paracha, on va en parler. Mais avant d'expliciter cette exception de la paracha qui va nous dire qu'il y a un rapport entre Shabbat et Yetziat Mitzrayim, a priori, Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Zecher le Maaseh Bereshit. Et pourquoi Zecher le Maaseh Bereshit? Qu'est-ce que ça peut nous faire que Dieu a créé le monde il y a 5770 ans? Qu'est-ce que vraiment on attend de là? Le Rav Luria nous dit, il faut bien faire attention. Quand on dit Zecher le Maaseh Bereshit, de quoi on parle? Eh bien, on est en train de dire exactement ce qu'est l'essence même du Shabbat. Parce que l'essence même du Shabbat, comme on l'a vu, c'est cette relation en tête-à-tête que nous avons avec Dieu. Or, nous dit-il, le monde, pourquoi a-t-il été créé? D'après le Midrash et d'après le Pasuk, l'Ichvodi Barativ. J'ai créé le monde l'Ichvodi, pour moi, en mon honneur. C'est ce que dit le verset. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, quand nous venons et que nous disons, nous avons Zecher le Maaseh Bereshit, ça veut dire que nous sommes tout à fait conscients que le Shabbat, c'est pas dans notre intérêt, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Comme la création du monde, qui n'est pas pour nous non plus, mais qui est pour Dieu. Dieu a créé le monde pour lui, pas pour nous. On y joue un rôle important, mais c'est pour lui. En fin de compte, la finalité du monde, l'Ichvodi. Par contre, les Moadim, c'est-à-dire les fêtes, Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qu'on se rappelle de Yetziat Mitzrayim? Évidemment, les 10 plaies, le passage de la mer Rouge, le don de la Torah, etc., etc., etc. Tout ce que Dieu nous a donné à ce moment-là. Donc, nous dit le Rav Luria, on voit bien la différence entre les deux. Le Shabbat rencontre en tête-à-tête. Le Yom Tov, on ne rencontre pas, mais on reçoit de Dieu quelque chose qui se rajoute à ce que nous avions et nous permet donc, on peut dire, de prendre des forces pour les périodes qui vont suivre. Pourtant, nous dit-il, Ne'emar Bamoadim Mikra et Kodesh. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Mikra et Kodesh? C'est-à-dire que nous devons absolument, le jour des fêtes, nous devons absolument investir des efforts pour permettre à ce jour de fête de devenir comme un Shabbat. C'est-à-dire, je vais expliquer ça de manière très simple au départ, quand Dieu nous donne quelque chose, il ne faut pas le prendre égoïstement comme quelque chose qui nous revient, comme quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose que nous voulons. Non. Tu reçois quelque chose de Dieu dans quel but? Parce que Dieu veut te donner des possibilités, des nouvelles éventualités,
une espèce de nouvelle autonomie, opportunité de te rapprocher de lui. Le jour de fête où Dieu te donne quelque chose, c'est pas pour te donner qu'il te le fait, c'est pas pour te faire plaisir. L'Ichvodi, en fait, Mikrae Kodesh, c'est pour interpeller le Kodesh, interpeller le Shabbat. On veut que le jour de fête, puisque tu n'es pas capable toi-même de vivre au niveau directement de la rencontre avec Dieu, alors Dieu te donne quelque chose, c'est-à-dire il t'attire vers lui pour que tu puisses, toi, ensuite t'élever vers lui. Et donc, nous dit-il, c'est ça ce qu'on appelle les jours de fête. Mikrae Kodesh. Il s'agit d'appeler le Kodesh, de faire que le Shabbat vienne et en fait donne au jour de fête une nouvelle dimension dans laquelle ce que Dieu nous a octroyé soit le tremplin qui nous permet d'atteindre en fait la dimension du Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des Moadim, des fêtes, parce que les fêtes sont là pour nous permettre d'être un tremplin vers le Shabbat. Évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi il y a besoin d'un tremplin 3 fois par an, Pessah, Shavuot, Sukkot, puisque de toutes les façons, il y a Shabbat toutes les semaines. Oui, mais c'est différent. Le Shabbat de toutes les semaines, il a un gros défaut, c'est qu'il nous attrape, j'aurais pu dire, par surprise. On est pendant 6 jours de la semaine dans lequel on investit vraiment minimum pour être en relation avec Dieu. On fait des mitzvot, c'est vrai, on étudie la Torah, c'est vrai, enfin, aucun rapport avec Shabbat. Quand le Shabbat arrive, on fait vraiment un saut, j'aurais pu dire quantique, entre deux niveaux, deux identités complètement différentes. Une identité dans laquelle on est complètement éloigné de Dieu, avec une identité dans laquelle on est complètement avec Dieu. Alors nous dit le Rav Luria, c'est ça les jours de fête. Les jours de fête, c'est des jours tremplins dans lesquels tu n'es plus un jour de semaine, tu n'es pas encore un Shabbat, mais tu es Mikra et Kodesh. Tu vas pouvoir, grâce à cela, développer chez toi de nouvelles capacités, des nouvelles, j'aurais pu dire des nouvelles, et ouvrir des nouvelles opportunités qui vont te permettre d'arriver d'une manière permanente au niveau du Shabbat. À partir du moment, nous dit-il, où on sait que c'est ça la définition du Shabbat et ça les définitions de la fête, à ce moment-là, on va pouvoir comprendre les versets de notre paracha. Et c'est ce que fait maintenant le Rav Luria, qui va nous expliquer comment fonctionne le verset. Alors, le verset qu'on fait de la façon suivante. Quand est-ce que, je vais revenir sur le verset, vous l'avez devant vous ici, le premier verset nous dit ici, voilà, c'est celui qui est là, il dit la chose suivante, je reviens dessus, et les Moadé Hachem, voici, on va faire ça comme ça, voilà, hop, ça marche pas beaucoup mieux, mais à chaque fois ça nous le cache, voilà. Il nous dit, Ele Moadé Hachem, Asher tikreu otam mikrae kodesh, Elehem Moadai. Je traduis maintenant dans le langage du Rav Luria. Voici les fêtes de Dieu. Si jamais vous arrivez et vous parvenez, tikreu otam mikrae kodesh, à les appeler mikrae kodesh, c'est-à-dire si vous arrivez à transformer ce jour de fête en un jour tremplin qui vous permet d'appeler Dieu, c'est-à-dire de vous mettre en contact avec Dieu comme le Shabbat, et les Moadai, à ce moment-là, ça sera ce que j'appelle Moadai, mes fêtes. C'est-à-dire, dans cette phrase, en fait, ce qui est écrit, c'est que Dieu ne nous dit pas voici les fêtes. Il nous dit voici ce que j'attends des jours de fête. J'attends des jours de fête que vous les transformiez, les appeliez en Mikrae Kodesh, pour que ça devienne vraiment Moadai, mes fêtes à moi. Et évidemment, le peuple juif, qui n'est pas idiot, dit à son créateur, à Dieu, ok, comment fait-on pour appeler les jours de fête Mikrae Kodesh? C'est bien beau de dire Ele Moade Hashem Asher Tikreu Otam. Voici les fêtes que vous avez transformées en Mikrae Kodesh. C'est celles-là les fêtes que j'attends. Mais comment fait-on pour faire ça? Eh bien, la Torah nous dit tout de suite après Sheshet Yamim Taase Melartecha Vayom Hashevi Shabbat Lashem Elokecha. Et donc, on nous dit si tu veux vraiment transformer les jours de fête en Shabbat, c'est-à-dire en Mikrae Kodesh, pardon, à ce moment-là, rappelle-toi de la façon dont il faut accomplir le Shabbat.
Si tu accomplis le Shabbat comme il faut, si tu réalises ce que Dieu attend de ce que tu fasses le jour du Shabbat, à ce moment-là, quand tu arriveras au jour de fête, tu parviendras à transformer les jours de fête en jours de Shabbat. Et donc, tu auras atteint la finalité des jours de fête que Dieu leur a donnés en attendant bien que toi, tu veuilles bien, évidemment, le faire. Et donc, ces versets sont la chose suivante. Voici les jours de fête qu'il faut transformer en Mikra et Kodesh pour que ça soit mes fêtes à moi. Sheshet Yamim Taseh Melartecha. Tu dois faire Shabbat, c'est-à-dire tu dois transformer ces jours de fête en jours de Shabbat, prendre ce que Dieu te donne, t'octroie, ce dont tu bénéficies pour justement te transformer toi-même, prendre un avoir, ce que t'on t'a donné, et tu le transformes en être, c'est-à-dire en nouvelle identité, à ce moment-là, pas avec le Shabbat, à ce moment-là, nouveau verset, si tu fais ça, à ce moment-là, tu passes à un niveau supérieur. Quel est le niveau supérieur? Et les Moadé Hashem asher tikreu otam bemoadam. À ce moment-là, ce seront les fêtes qui sont Mikra et Kodesh. Et les Moadé Hashem, Mikra et Kodesh. Ces fêtes-là qui sont devenues Mikra et Kodesh, ceux-là, vous pouvez effectivement les utiliser, les appeler, les rendre Shabbat, bemoadam en leur temps. Et donc, ce que nous dit en fait le Rav Luria ici, c'est que, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire, il ne s'agit pas d'un titre du chapitre, mais il s'agit de la méthodologie divine, comment arriver à transformer les jours de fête en jours de Shabbat, comment à transformer un jour de fête de Moed Hashem en Mikrae Kodesh. On prend un temps particulier que Dieu nous a donné, là encore une fois c'est un cadeau. Dieu nous a donné Pessah, cadeau. Shavuot, cadeau. Pendant Shavuot, il nous donne la Torah, encore un cadeau. Là, pendant Pessah, la liberté, toujours des cadeaux. Mais ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est Moed Hashem. Ça, c'est les périodes, les temps, les lieux. On peut dire que Moed, je ne sais pas si vous savez, mais Moed, ça vient de la racine Vaad, qui veut dire rencontre. Et donc, c'est un moment de rencontre. Mais c'est un moment de rencontre où Dieu n'est pas là. C'est un moment de rencontre parce qu'on a reçu un cadeau de Dieu. Il faut que ce soit un jour où Dieu soit là. Pour que Dieu soit là, il faut se rappeler du Shabbat et faire que, on va dire ça de cette manière-là, que les exercices que nous avons faits avant les jours de fête, ou plutôt j'aurais pu dire l'entraînement que nous avons subi avant les jours de fête, que l'on appelle le Shabbat, c'est les jours hebdomadaires, va suffisamment être puissant pour nous donner la possibilité de transformer les Moadim en Mikra et Kodesh. C'est-à-dire que la vie et l'existence d'un juif, nous dit le Rav Luria, elle est en fait comme une espèce de transformation, une espèce de transidentité permanente entre le jour de Chol dans lequel l'homme est pour lui-même et le jour du Shabbat dans lequel l'homme est pour Dieu. C'est cela la vie juive. Et comment y parvient-on? Toutes les semaines, nous nous entraînons au Shabbat pour que le jour de fête, nous puissions de nous-mêmes arriver à créer de nous-mêmes, grâce aux Shabbatot que nous avons vécus, arriver à créer un jour de fête qui devienne Mikra et Kodesh, qui devienne un Shabbat. La finalité des jours de fête, c'est de devenir des Shabbats. C'est ça ce qu'on attend. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre valeur, nous dit le Rav Luria, que le Shabbat. Mais, encore une fois, pendant la semaine, c'est difficile parce que les sauts que nous faisons est beaucoup trop haut, beaucoup trop élevé. Comment fait-on pour passer d'un Shabbat, d'un jour de fête dans lequel le Shabbat, le jour de fête, pardon, le jour de semaine, dans lequel on est tellement éloigné de Dieu, à un jour de Shabbat dans lequel on nous demande d'être tellement proche de Dieu. Donc c'est très difficile. Et donc à chaque fois, on essaye, mais grâce au jour de fête, on a cette possibilité d'avoir un tremplin. On est monté sur un escalier déjà, on a déjà fait quelque chose. Dieu s'est approché de nous. C'est un petit peu comme si, vous connaissez peut-être c'est un aphorisme que l'on raconte au sujet du rabbi de Kotsk, qui disait la chose suivante. Il disait que, vous savez, quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme, et l'homme, il l'a mis dans le paradis. Dans le paradis, le Gan Eden, le jardin d'Éden,
eh bien, l'homme n'avait pas besoin de faire d'efforts pour rencontrer Dieu. Dieu était là tout le temps. À chaque fois que l'homme faisait quelque chose, Dieu intervenait, lui disait, hé, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Donc, Dieu était là tout le temps. Non, il y avait un contact permanent. L'homme a fauté, il s'est retrouvé dehors, galoute. On est parti en galoute. Au moment où on est parti en galoute, Dieu n'est plus là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'était facile. On a attendu plusieurs centaines d'années jusqu'à l'époque de Moshe. Et grâce à Abraham, Yitzhak, Yaakov, on s'est entraîné petit à petit. Au début, c'était des individus, des particuliers, des hommes, des personnalités. Puis après ça, c'est devenu une grande famille. Puis c'est devenu un peuple. Et le peuple a été digne de recevoir la Torah. Et quand on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, on a retrouvé cet état, cette situation, on pourrait dire cette identité que nous avions quand nous étions dans le Gan Eden. Et donc, nous dit le rabbi de Kosk, on a retrouvé, sauf, enfin, on a retrouvé la rencontre que nous avions à l'époque. Au moment où nous faisons cela, où nous recevons la Torah, et que nous recréons, donc on peut dire cette nouvelle situation, que se passe-t-il? Catastrophe. Tout retombe encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? La faute du veau d'or. Et on recommence à zéro. Dieu s'éloigne encore un peu, il y a toujours des prophètes, il y aura même le temple quand on va arriver à rentrer en Israël, on va rentrer en Israël, il y aura le temple, on va retrouver une certaine relation, une présence de Dieu, puis on va encore fauter, encore la galoute, on va partir pour 2000 ans de galoute, et à ce moment-là, on perd Dieu. Mais alors, dit le rabbi de Kotsk, et alors qu'est-ce qui se passe depuis 2000 ans? On n'a plus aucun rapport, on n'a plus aucune rencontre. Il dit non, pas du tout. Est arrivé le monde de la chassidoute, le monde de la Kabbale, et ils ont véritablement construit une échelle. Grâce à la chassidoute et la Kabbale, dit le rabbi de Kotsk, l'homme a la possibilité de monter un escalier et de s'élever vers Dieu. Voilà. Et à ce moment-là, le rabbi de Kotsk d'ajouter, et alors moi, qu'est-ce que je rajoute dans cette histoire? Maintenant que le Baal Shem Tov a fait ce qu'il faut pour que l'on s'approche de Dieu, la Kabbale a fait ce qu'il faut, le Gaon de Vilna a fait ce qu'il faut. Moi, quel rôle j'ai à jouer dans cette histoire? Eh bien, le rabbi de Kotsk lui répond la chose suivante. Maintenant que vous vous êtes bien entraîné, que vous avez compris comment on fait pour monter vers le ciel sur l'échelle composée le Gaon de Vilna, composé le Harizal, qu'a posé le Baal Shem Tov. Bah, si vous voyez qu'on peut monter vers Dieu, il n'y a plus besoin d'échelle. Ça veut dire qu'on peut monter. Si on peut monter, j'enlève l'échelle et monter sans échelle. C'est ce que nous propose ici le Rav Luria. Le Rav Luria nous dit, pendant toute la semaine, c'est très difficile de monter. Dieu est loin. Le Shabbat de chaque semaine est un Shabbat qui nous est difficile de réaliser véritablement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dit-il, on a de temps en temps une échelle qui nous permet d'arriver vers Dieu. On appelle ça les jours de fête. Mais évidemment, le but, c'est pas de rester au jour de fête, c'est d'arriver au Shabbat, c'est-à-dire de monter sans échelle. C'est ça ce que Dieu nous demande ici. Et donc, c'est ça ce que le Rav Luria nous propose. Il nous dit maintenant, vous êtes capable de monter vers Dieu, eh bien, ça veut dire que n'utilisez plus l'échelle, vous n'avez plus besoin du jour de fête. Grâce au jour de fête que vous avez transformé en Shabbat, vous avez compris quelle est la méthodologie pour s'approcher de Dieu, et maintenant, vous pouvez le faire tous les jours. Vous n'avez plus besoin du jour de fête. Et donc, 3 fois par an, ça suffit largement. De temps en temps, on vous redonne une petite échelle en disant, allez, tu te rappelles comment on fait? Tu as compris? Allez, on enlève l'échelle. Tu te débrouilles maintenant et tu continues. Donc, nous dit le Rav Luria, ces 3 versets, donc, Elemodé Hachem, Shabbat, retour sur Elemodé Hachem, c'est toute la méthodologie de la vie juive. Si on peut dire, c'est le squelette de la Torah. C'est ça ce que la Torah nous demande de faire. D'arriver véritablement à s'élever vers Dieu, à être en contact avec Dieu, ou faire ce que dit Manitou dans le langage de Manitou, à savoir passer d'une identité, ce qu'il appelle une mutation d'identité. Opérer une mutation d'identité pour obtenir une identité qu'il appelle Ivrite, Israël, etc. Et le Rav Luria nous dit, si ce que je dis est juste, dit le Rav Luria, ça va nous permettre de comprendre beaucoup d'autres petits détails qui sont dans la Torah et auxquels on n'avait pas fait tout à fait attention. Premièrement,
Rachi pose une question sur les versets en question. Rachi demande, qu'est-ce que Shabbat vient faire au milieu des Moadim? Exactement la question que le Rav Luria a répondu, en nous expliquant qu'en fait, Shabbat, c'est le but à atteindre, c'est la méthodologie pour atteindre précisément la nouvelle identité. Rachi demande la question et nous dit, la réponse que Rachi ramène d'après Chazal, tout celui qui transgresse les fêtes, transgresse le Shabbat. Et tout celui qui accomplit les fêtes, accomplit le Shabbat. Le Rav Luria nous dit, maintenant vous avez compris. C'est ça ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout celui qui accomplit les fêtes, c'est comme s'il avait accompli le Shabbat. Il dit, c'est ça ce que veut dire Rachi. Rachi veut dire les fêtes, c'est le tremplin vers le Shabbat. C'est ça ce que ça veut dire. Sinon, ça ne veut absolument rien dire. Le fait d'accomplir Sukkot, en quel rapport? Parce que j'ai construit une Soukha, j'ai fait Shabbat. Il n'y a aucun rapport entre Sukkot et Shabbat. Le Rav Loren nous dit, si, ça a un rapport. Parce que Sukkot, c'est prendre le fait que Dieu est Mashgiach. Il est la providence divine nous protège pour en faire un tremplin pour s'approcher de Dieu comme pendant Shabbat. Il dit, c'est ça ce que ça veut dire. À ce moment-là, on comprend véritablement ce que veut dire Rachi. De même, dit-il, il existe un autre enseignement dans la Torah qui dit la chose suivante, qui dit que un Talmid Chacham, d'après c'est écrit dans le Zohar et dans la Gemara, un Talmid Chacham est appelé Shabbat. Celui qui étudie la Torah avec profondeur, avec véritablement, avec de toute sa force et de toute son existence, eh bien, il est appelé Shabbat. Eh bien, pourquoi? Parce que, dit-il, celui qui véritablement se consacre à la Torah, on ne parle pas de quelqu'un qui étudie 8 heures par jour, on parle de quelqu'un qui vit entièrement l'étude de la Torah, pas simplement qui techniquement a une Gemara dans les mains ou un autre livre, ça peu importe. C'est pas de ça dont on parle. On parle de quelqu'un qui vit complètement l'étude de la Torah, ce que le Rav Luria appelle Yegia Batorah, celui qui se fatigue, c'est-à-dire qui étudie la Torah jusqu'à en être fatigué. Eh bien, ce sont des personnes qui sont Kulo Lachem. Leur identité a changé. Ils ne sont plus les mêmes. Ce sont des gens qui vivent la Torah au point que tu ne sais plus faire la différence entre l'individu particulier, le Rav, le Talmid Chacham auquel tu t'adresses, et la Torah. Si vous avez eu l'occasion, j'espère que c'est l'occasion pour tous, mais si vous avez une fois l'occasion de rencontrer un très grand Talmid Chacham, alors vous avez certainement eu cette on peut dire comme ça, cette impression qu'on ne parle pas avec quelqu'un de particulier. Ce n'est pas un homme normal. Il est Torah. Tout ce qu'il fait, c'est Torah. Il pense Torah, il parle Torah, il agit Torah. Tout ça, c'est la Torah. Et ça, c'est le Shabbat. Il vit un Shabbat permanent. C'est ça ce qu'on attend. Et donc, nous dit-il, c'est pour cela que on appelle le Talmid Chacham Shabbat. De même, pourquoi le Shabbat, maintenant, fait-il partie des fêtes? Pourquoi appelle-t-on le Shabbat lui-même Mikra Kodesh? On ne devrait pas l'appeler Mikra Kodesh, il est Kodesh. Mais nous dit le Rav Luria, non, pas du tout. Parce que le Shabbat a cette capacité qu'il est capable, lui, d'influencer les autres fêtes, les autres jours. Et donc, il permet aux autres jours d'appeler le Kodesh. C'est pour ça qu'on l'appelle Mikra Kodesh. Le Shabbat, c'est ce qui nous permet de créer des jours, de créer du temps d'une manière différente, d'un niveau différent. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire de la science-fiction, mais si vous avez l'habitude de lire ou de voir quelquefois des films de science-fiction, bien que il faut bien reconnaître que les films de science-fiction sont bien loin j'aurais pu dire, de la valeur, de la qualité des livres de science-fiction, il y a quelque chose de spécial dans la science-fiction. Il y a deux sortes, en gros, de science-fiction. Il y a une science-fiction qui nous parle d'un monde complètement différent, d'un monde dans lequel les lois sont complètement différentes. Il n'y a rien. Tout est complètement différent. Une loi dans laquelle les gens font de la magie, dans laquelle ils sont capables de se transporter, etc., etc. Ça, c'est une certaine forme de science-fiction. Ça, on n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Bon, c'est comme un rêve. C'est une imagination. C'est du rôle de l'imagination. Ce qui est beaucoup plus profond, ce serait une science-fiction, et c'est la deuxième possibilité de science-fiction, dans lequel on laisse une partie des lois, mais on en transforme quelques-unes. Par exemple, supposons que nous vivions dans un monde normal, mais où on a la possibilité de revenir dans le temps, en avant et en arrière.
C'est aussi de la science-fiction, mais là, c'est différent. On n'efface pas tout. On laisse, on peut dire, une grosse partie de ce qu'il y a, mais on a transformé parce qu'on a créé quelque chose de complètement nouveau. Eh bien, nous dit le Rav Luria, celui qui est le Talmid Racham, qui vit au niveau de Dieu, c'est-à-dire qui obtient une identité différente, eh bien, quand il vit cette identité, il est un petit peu comme dans la science-fiction, dans lequel il a une partie de sa personnalité qui est encore là, avec nous. On le rencontre, on lui parle, il agit, mais d'un autre côté, il a d'autres lois complètement différentes. Il y a une très belle parabole d'un grand rave de la Chassidoute qui disait la chose suivante. Au jeu de dames, comme au jeu d'échecs, quand un pion arrive dans le camp ennemi, il devient une dame, il se transforme. Il dit c'est ça le Talmid Racham. Quand tu es quelqu'un de normal, c'est-à-dire un pion, alors tu marches petit à pas, jour par jour. Quand tu arrives en haut, c'est-à-dire quand tu arrives à changer d'identité, alors tu deviens une dame. Et à ce moment-là, tu te déplaces comme tu veux. Tout est complètement différent. Eh bien, c'est ça, nous dit le Rav Luria, le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour dans lequel on est devenu une dame. On s'est complètement transformé. Et donc, il nous dit à la fin, ligne 23, Mi sherotse la gia bekol mauto lebchina shel kodesh lachem, zeba al yedei Shabbat. C'est le Shabbat qui vous permet de se transformer. Le Shabbat, c'est donc un jour qui a une sgoula particulière. On peut, grâce au Shabbat, on peut dire emmagasiner de la force, de la puissance, afin de devenir différent, afin d'avoir une identité différente, même durant les jours de la semaine. Pour terminer, nous dit le Rav Luria, on connaît la discussion qu'il y a dans la Gemara, qui nous dit que est-ce que Shabbat, c'est Shabbat pour nous ou Shabbat pour Dieu? Alors on sait qu'il y a pour les jours de fête, pardon. Est-ce que les jours de fête, c'est pour nous ou pour Dieu? Il dit en fait, il y en a qui disent non, c'est seulement pour Dieu. D'autres qui disent non, 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 c'est seulement pour nous. Il y en a qui disent non, c'est à la fois pour l'un et pour l'autre. Le Rav Loya nous dit oui, c'est ça. C'est et pour Dieu et pour l'homme. Les jours de fête, ce sont les jours où l'homme peut acquérir une nouvelle identité et devenir pour Dieu. C'est ça ce qu'on attend de lui. Et donc, le Shabbat lui-même, il est l'origine à partir de laquelle nous prenons cette puissance qui nous permet de nous transformer. Mais, encore une fois, c'est seulement si on est capable véritablement d'opérer cette transformation que nous devons véritablement faire déjà durant les jours de semaine. Je terminerai en disant juste que dans une des très rares rencontres que j'ai eues avec le Rav Tzvi Yehuda Kook, dans lequel j'ai pu m'entretenir avec lui, parce qu'à l'époque, il était déjà âgé et puis qu'il recevait plus beaucoup de monde déjà à l'époque. Je lui avais demandé une fois quelle est la différence entre Purim et Shabbat. Purim et Shabbat. Pourquoi? Parce que le Rav Kook avait enseigné un enseignement là-dessus. Et à ce moment-là, je lui ai dit, d'après la Kabbale, je me suis permis de lui dire ça, ça voudrait dire que Shabbat, c'est le monde qui s'élève vers Dieu, alors que Purim et les jours de fête, c'est un monde où Dieu vient vers nous. Et à ce moment-là, il m'a répondu par une très belle phrase. Il m'a dit exactement, ça c'est Mideoraita, ça c'est Miderabanan. C'est-à-dire, Purim, Hanouka, ce sont des jours de fête qu'on n'arrive pas très bien à classer. On a compris qu'est-ce que c'est Pessar, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Ça, on a compris, puisqu'on sait maintenant que c'est le tremplin. Mais alors, Purim, Hanouka, qu'est-ce que c'est alors? Bien, le Rav Kook m'a dit, oui, c'est Miderabanan. C'est-à-dire, ce sont des jours dans lesquels les Chachamim nous ont créé encore un sous-tremplin. Il y a les jours de semaine, Hanouka Purim, les jours de fête de la Torah et le Shabbat. Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous l'occasion de passer du jour de semaine jusqu'au Shabbat et que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de vivre aussi un véritable Shabbat, c'est-à-dire un Shabbat dans lequel notre identité, la mutation d'identité soit telle qu'on puisse avoir le droit et le privilège de rencontrer le Mashiach, c'est-à-dire de voir la fin à tous nos malheurs et que Be'ezrat Hashem, ça ne puisse apporter qu'une bracha à Am Israël dans toutes ces très longues épreuves que nous vivons depuis bientôt maintenant 6 à 8 mois.
On peut ouvrir les micros là? Je suppose que oui. Oui, a priori, oui. Il y a des questions? Vous pouvez ouvrir vos micros là? Non? Non, alors, voilà. Apparemment non, parce que Daniel, elle voudrait parler, Là, mais maintenant, j'ai ouvert. Moi, je peux ouvrir. Si quelqu'un lève la main, alors je peux ouvrir. Je vois que j'ai la possibilité. Si quelqu'un... Daniel, elle peut parler là. Voilà, hop, Moi, voilà, je j'ouvre. vois plus. Ah Voilà, voilà, mais maintenant ça y est. Mais il y a oui. le texte sur l'écran maintenant. Le Ah. texte n'a pas été. Ah, le il texte était- ne paraît plus. Attendez, je vais enlever le texte, je l'enlève. Voilà, j'ai enlevé le texte aussi. Ouais, voilà. Non, je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire justement que les Chagim, c'est le travail de l'homme finalement. C'est donc, on a plus de mérite. Oui, oui. Shabbat, C'est nous qui devons, exact, c'est nous qui devons travailler. C'est nous c'est qui nous devons qui faire devons l'effort pour travailler nous parce, approcher. Oui, oui, parce que Shabbat finalement, on est un peu on est passif dans le c'est Shabbat. vrai, c'est vrai. Et- Et c'est pour et- ça, comme je disais, que c'est très difficile de passer du jour de fête au Shabbat, parce qu'on passe d'un moment dans lequel on est complètement, on peut dire, actif dans la vie active, et on arrive le Shabbat dont on est complètement passif, avec une identité différente qui nous est pas encore tout à fait naturelle. Il y a quelqu'un qui demande que, en disant que Manitou parle de mutation d'identité hébraïque, il parle du retour à la terre, aussi, mais pas seulement. Aussi, mais pas seulement. Le retour à la terre, ça fait partie de la transformation de l'identité, mais c'est pas seulement ça l'identité hébraïque. C'est pas seulement revenir à la terre, c'est avoir aussi la conscience adéquate avec le retour de la terre. C'est les deux à la fois. Le Rav Luria ici ne parle pas du tout d'Eretz Israël. Il a écrit deux grands livres sur l'importance d'Eretz Israël, mais pas dans ce texte-là, il n'en parle pas. La rencontre entre les Moadim et Shabbat, j'ai deux idées qui me viennent maintenant, deux questions. Qu'est-ce qui se passe quand le Yom Tov tombe Shabbat? Première question, qu'est-ce qu'il emporte? Et deuxième question, comment vous verriez ici la place de ce qu'on appelle le Eruv Tafshilin? Et Rouv Tafshin. Ah, d'accord, c'est-à-dire le passage de l'un à l'autre. Non, le fait de pouvoir oui, Le préparer. passage, comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Comment fait-on pour passer? Alors, en fait, ce qui veut dire, c'est que peut-on préparer, on va commencer par le Hérouf Tafshilin, peut-on préparer à Yom Tov quelque chose pour Shabbat? C'est-à-dire, y a-t-il dans le Yom Tov quelque chose qui peut nous permettre d'arriver au Shabbat? Le Rav Loya nous répondrait, non seulement il y a, mais c'est ça ce qu'il faut faire. C'est Ok. exactement ça ce qu'il faut faire. Donc, on fait un Hérouf Tafshilin. C'est-à-dire, on dit, oui, oui, bien qu'on va faire quelque chose qui n'a pas de rapport direct avec Yom Tov, ou qu'un petit rapport avec Yom Tov, hein, parce qu'on dit, voilà, je prépare un poulet énorme dans lequel je vais manger une pomme de terre de ça pendant Yom Tov, et tout le reste, ça va être pour Shabbat. Mais ça marche quand même. L'essentiel ici, c'est le but, c'est Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un Yom Tov tombe Shabbat? Le Rav Luria répondrait, ben, le Yom Tov qui tombe Shabbat, il a tout simplement eu le Shabbat gratuitement, sans effort. C'est pas à lui, c'est pas son Shabbat. Lui doit déboucher sur son Shabbat à lui, qui est sa création. Il doit créer du Shabbat grâce à ce Yom Tov. Là, il a reçu un Shabbat. Alors, ça lui apporte pas grand-chose. Alors, il rajoute quelques mots de plus dans la tfila et il enlève certains mots dans l'autre. Mais c'est tout. Il y a pas grand-chose à faire ce jour-là. C'est devenu un Shabbat, en fait. Un Shabbat imposé et pas un Shabbat créé. Et que le fait que Yom Tov soit aussi appelé Shabbat, c'est dans la paracha de la semaine, Immachulat à Shabbat. Oui, Mimacharat à Shabbat. Oui. Là, il y a une grande discussion si c'est Shabbat ou pas. Mais là, on pourrait dire aussi le Shabbat dont on parle. Le Shabbat ici, c'est encore une fois, c'est un Yom Tov qui doit devenir Shabbat. Mais ça, il faudrait que je voie qu'est-ce que le Rav Luria dit. Je crois qu'il a un texte sur cette idée-là du Shabbat Yom Tov aussi au sujet du premier Yom Tov de Pessah, dans le livre sur Pessah. Je crois, il faudrait que je vérifie. Merci. Bevakasha. Donc en fait, les jours de Chagim, ça va devenir un jour comme Shabbat. Quand Mais on un a Shabbat, un vêtement exactement, et mais un on Shabbat que nous aurons créé. Quand on que parle, par nous, exemple, de Shabbat, Shabbaton, on dit que Yom ouais, Kippour, c'est Shabbat, Shabbaton. Alors, ça d'accord, nous donne une idée un petit peu de ce qu'on attend du Shabbat. On attend que le d'accord. Shabbat devienne comme Yom Kippour, dans lequel on est complètement avec Dieu en permanence. C'est pour ça, par exemple, disait, je crois que c'est un des rabbis de Chabad, il me semble que c'était le Rachab, le,
2 générations avant celui que nous avons connu, et qui disait la chose suivante. Il dit, le jour du Yom Kippour, mais qui est-ce qui peut penser à manger? Il dit, mais qui est-ce qui pense à manger? C'est pas un jour où on pense à manger. On n'est pas du tout dans ce monde-là. On n'est pas du tout là-bas. Il dit, par contre, Tisha B'Av, c'est un jour dans lequel on n'a pas du tout envie de manger. C'est pas qu'on y pense, on n'a pas du tout envie. Ça ne nous attire pas du tout. Par contre, Yom Kippour, c'est un jour dans lequel on ne pense même pas à manger. Pourtant, Shabbat, il y a 3 repas. C'est ça le but. Il y a d'autres questions? Alors moi, je voudrais une question. En général, on dit chez les Juifs, méfiez-vous des cadeaux. Alors là, vous n'avez pas arrêté de nous dire, Dieu nous fait des cadeaux. Mais même les cadeaux que Dieu nous fait aussi, il veut une contrepartie. C'est pas vraiment une contrepartie qu'il demande, mais il donne un cadeau en disant, j'espère que grâce à ce que je t'ai donné en plus, tu vas pouvoir te créer de l'être en plus. Tu as eu un avoir en plus. Tu as eu quelque chose en plus, c'est-à-dire un cadeau, on t'a donné quelque chose. Maintenant, est-ce que toi, tu vas te donner à toi-même la possibilité de te transformer? C'est comme si je te donne un don pour que tu sois. Les cadeaux qu'on reçoit à la bar mitzvah, a priori, c'est ça le but, Ken. Bon, évidemment, vu du côté de l'enfant, c'est pas du tout ça. Mais a priori, vu du côté de la réalité des choses, c'est ça que ça devrait être. On te donne un cadeau à la bar mitzvah parce que tu as changé d'identité. C'est pour t'aider à changer d'identité, à passer à autre chose. Et C'est puis, a il y a quelque priori chose, ça. je voudrais dire aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas du tout compris. Oui. Je pense que c'est incompréhensible aussi. C'est tellement Dieu. Je peux comprendre que l'homme soit pour Dieu, qu'il fasse des efforts, etc. Mais pourquoi on dit que, en quoi Dieu il a besoin d'un Shabbat? C'est toujours la même chose, on ne comprend pas ça. Pourquoi Dieu a Un besoin de Shabbat Shabbat? pour Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est C'est pas Dieu qui a besoin de incompréhensible. Shabbat, c'est nous qui en avons besoin. Lui, Mais il en a alors, pas vous avez besoin. dit tout à l'heure vous-même, Qu'il a Shabbat besoin pour du Dieu, Shabbat? ça veut dire quoi? J'ai pas dit qu'il a besoin de Shabbat, j'ai dit ça? Je me rappelle pas. Alors, j'ai mal compris. Je ne me rappelle pas avoir dit qu'il a besoin du Shabbat. Ce que je sais pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Dieu n'a pas besoin du Shabbat. Il nous a donné, on peut dire, il nous a créé le Shabbat depuis le départ, parce que c'est ça la finalité de la création. Il attend de nous que nous soyons au Shabbat. Il attend que le Shabbat soit la réalité du temps. Je n'ai pas tellement parlé là, mais ça demanderait un cours particulier encore, vraiment différent, pour parler vraiment de la temporalité, la différence de temporalité qu'il y a entre le Shabbat et les jours de fête. Mais c'est ça, c'est un autre temps. C'est une manière d'être, comme dirait Manitou, c'est une manière d'être homme dans le temps qui est différente. Il y a Annette qui veut poser une question. Annette, Qui c'est, Annette? c'est si égal là. Ah, pardon. Voilà. Pourrez-vous rire? Ouais. Oui, Voilà. cet élément, c'est que dans les fêtes, c'est toujours des éléments de l'histoire de l'homme. Et Oui, toutes ces choses-là sont très, très belles et très théoriques, mais il y a eu une histoire dans le temps qui ont fait qu'il y a eu une fête, n'est-ce oui, pas? Donc, oui. on va ou éliminer le passé historique, si on veut que la fête devienne Shabbat, ou moi, à mon avis, excusez-moi, je serais très triste, parce qu'on risquerait d'oublier la sortie d'Égypte, on oublierait de la Matan Torah, c'est-à-dire que c'est notre histoire, Oui. les fêtes. Alors, voilà. Mais- Ça, il faudrait rentrer. Bon, ça, c'est une question un peu compliquée, mais je vais essayer d'y répondre simplement. Euh, le fait de se souvenir, Zecher Letziat Mitzrayim, hein, le Zecher en question, le fait de se souvenir, il ne s'agit pas de ramener le passé au présent, mais de transformer le présent au vu du passé pour qu'il soit le piédestal du futur. C'est ça ce qu'on essaye de faire. Donc, en fait, on ne veut pas oublier le passé, mais on veut que grâce au passé, le présent soit capable d'ouvrir l'opportunité d'un futur différent. C'est ça ce que nous demande le Rav Luria. Il ne nous dit pas d'oublier les fêtes. Il nous dit il y a eu des événements, il y a des dons. Voilà, la Torah. Donc, on se rappelle de la Torah. Mais on a reçu la Torah, Dieu nous a donné la Torah. Tout ça, c'était au passé, parce qu'au présent, il faut prendre ce don de la Torah et en faire le support de ce que le futur doit devenir, à savoir un Shabbat qui incorpore le don de la Torah. Donc, on doit effacer sa mémoire. On ne doit pas Dans un effacer sens. sa mémoire, mais on doit vivre le futur
dans le présent déjà selon les directives du passé. On ne doit pas effacer. Comme si vous disiez que la structure du présent est fixée par le passé, mais elle doit être susceptible d'ouvrir à un futur, cette structure-là. Sinon, ce n'est pas un passé qu'on a ouvert. Ce n'est pas non plus un passé dont on se perd le truc, mais c'est une mort. On appelle mort quelqu'un qui n'a pas de passé. Être vivant, ça veut dire avoir un passé. Parce qu'un futur, on n'en sait rien si on l'aura ou pas. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'on a un passé. Le présent non plus, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc la seule chose qu'on a, c'est le passé. Quand on perd le passé, on est mort. D'où Il y a l'importance de Daniel qui a l'histoire, posé une etc. question là. Mais- Daniel Oui. a fait encore poser une question Non, là. moi, c'était pour faire une réflexion à Annette. Les fêtes qu'on doit plus rappeler, ce sont des fêtes et des événements qu'on n'a plus besoin. Mais par exemple, Yom Kippour, c'est Yom Kippour, c'est une question de relation avec Dieu, donc ça va rester. C'est Kippour. C'est Mais pas les les- autres fêtes, Mais les 3 fêtes, on monte à Jérusalem, c'est pour se rappeler ce qui s'est passé dans notre monde. Encore une fois, ce n'est pas une commémoration. non, c'est Non, C'est pas une commémoration. Il ne s'agit pas simplement de commémorer, c'est-à-dire de se rappeler ensemble, tous ensemble, on se commémore, donc on est tous ensemble et on se rappelle de quelque chose. Il s'agit de changer le temps. On veut changer le temps. Ce jour-là, le fait qu'on est relié avec un passé fait que notre présent est différent et que maintenant il a la possibilité d'être ouvert à un nouveau futur. C'est ce que le Manitou appelait le Vav conversif. Ouais, c'est clair. C'est le Vav conversif. C'est comment transformer le passé en futur. futur. Par l'intermédiaire du présent, évidemment. Bien que Manitou, petite critique, oublie souvent le présent. Il parle Il n'y du a pas de passé, au futur, présent. mais il Dès oublie le qu'il est présent. présent, il est déjà passé. Oui, c'est vrai, quand on essaye d'y Et ce qu'il réfléchir. dit, c'est comme l'eau. L'eau qui passe, on ne peut pas la saisir. C'est vrai. Seulement, c'est un petit peu un paradoxe, parce que d'un certain point de vue, quand je dis que le présent, dès que j'y pense, il est passé, c'est vrai que c'est comme ça. Mais au moment où j'y pense, je pense à quoi? Au présent ou au passé? Ça, je ne sais pas encore. Ça, On c'est une autre verra. question. On arrête là, vous avez encore quelque chose à dire? Ah, il y a Ouais, une non. dame là qui veut dire quelque chose. Linda. Linda, Vous pouvez ouvrir le micro? Linda Derry. où est-ce qu'elle est? Alors là, je ne sais pas où. Ah, ça y est. Oui. Linda, Mary, M'avait ouvert, c'est ouvert. c'est ouvert? Ah oui. Oui, c'est Attends. ouvert maintenant. Oui, Vakasha. Et je voulais faire une petite réflexion sur la différence qu'il y a aussi entre les fêtes et le Shabbat. Les fêtes sont périodiques, et ça arrive quelques fois dans l'année, ce sont quelques jours. Tandis que le Shabbat, c'est toutes les semaines. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité de se rapprocher de Dieu, qui est beaucoup plus de fois, et se présente plus de fois dans l'année que les fêtes. En Oui. fait, c'est presque les fêtes comme la possibilité de souffler quelque part, de se reposer, je dirais presque plus. Oui, c'est vrai. Mais ce qui se passe surtout, c'est que les jours de fête, d'après le Rav Louis, je vais d'après l'enseignement. Excusez-moi, vous pouvez fermer votre micro, Myriel. Voilà, j'ai fermé. Et donc, voilà, la différence, elle est la suivante. Le Shabbat vient toutes les semaines, mais le Shabbat, il nous dépasse. C'est ce que dit le Rav Louria. Ça nous dépasse. C'est pas notre dimension. À chaque fois arrive le Shabbat. Je ne veux pas dire qu'on le rate, mais on n'arrive pas à en faire vraiment ce qu'il faut. Grâce aux jours de fête, on arrive à faire le passage. Et on peut faire du Shabbat quelque chose. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, il nous le dit, le Shabbat c'est d'Oraita, le Shabbat c'est Zecher Maaseh Bereshit. C'est ça le plus important. Alors comment se fait-il que nous, vous avez remarqué aussi que par exemple le Shabbat, bon, quand on va au Beth Knesset, on chante. Par contre, les jours de fête, alors là, c'est la chorale, c'est le machin, là, on est lancé dans le The Voice. Alors bon, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais alors comment se fait-il que le Shabbat, c'est pas plus, ça devrait être plus que les jours de fête? Mais non, parce que les jours de fête, on a effectivement plus d'attrait pour ce qui est différent, et ça peut peut-être nous aider à faire des Shabbatot différents. Les fêtes, c'est pour nous permettre d'avoir des meilleurs Shabbats, en fait. C'est ce que le Rav Louis avait l'air de dire. On apprend à faire Shabbat grâce aux fêtes. C'est Merci beaucoup.
Toda rabba. Merci Et- beaucoup. Et Tout, excusez-nous encore une Bessorot fois, Tovot. on va essayer de faire que ça ne se reproduise plus. Vraiment, je suis désolée. Shabbat shalom. Shabbat Shalom, Bessorot Tovot, Bezat Hashem. Euh,